Bonjour et bienvenue à la présentation InnoDirect, s'exprimer librement pour faciliter le changement. Je me présente Gabrielle Langlois, conseillère au partenariat et à l'entrepreneuriat chez Ivado et je serai votre modératrice pour cette présentation. Quelques mentions en commençant. Donc, vous savez, le temps est très précieux puisque les présentations s'enchaînent, alors m'en veuillez pas si je vous avertis qu'il reste seulement 2 minutes ou que c'est le temps de la dernière question déjà. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran 3 onglets, clavardage, questions et sondages. Merci d'utiliser l'onglet questions pour poser celle-ci. Ça m'évitera d'en manquer là, à travers les conversations qu'il pourrait y avoir. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'interaction audio avec la plateforme. La manière d'interagir est réellement via le chat et la plateforme Flipkart et c'est moi qui rapporterai vos questions au présentateur. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles bientôt. Donc, si vous hésitez entre deux présentations, inquiétez-vous pas, vous pourrez avoir le loisir de les revoir. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier, Philippe Méloni, président et fondateur d'InnoDirect. Philippe se passionne autant pour les technologies de l'information et des communications que pour la stratégie d'affaires des entreprises. Ce profil particulier, combiné à plus de 30 ans d'expérience, lui confère une grande profondeur en gestion de projets TIC. Il agit principalement au titre de président et fondateur de STPM et d'InnoDirect. Avec STPM, il accompagne les dirigeants d'entreprise à définir leur stratégie TIC, tandis qu'avec InnoDirect, il offre une plateforme unique qui permet à chacun de s'exprimer librement, faciliter le changement et éclairer les angles morts. Depuis 10 ans, Philippe est à l'écoute des organisations pour constamment perfectionner la plateforme qu'il a fondée. Philippe, c'est à vous. Bonjour tout le monde, merci pour votre intérêt. Je m'appelle Philippe Méloni, je suis le président et le fondateur d'InnoDirect. Donc en quelques mots, nous sommes une plateforme de discussion anonyme et contrôlée pour les organisations qui veulent utiliser leur intelligence collective afin d'optimiser leur innovation. Ça fait déjà 10 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc j'ai fondé cette entreprise au Québec et depuis peu, nous commençons notre développement en France. Notre client le plus connu, pour ceux qui se posent la question, j'aurais tendance à penser que la plupart d'entre vous le connaissez, peut-être même à regret, c'est Revenu Québec. Alors, InnoDirect, c'est une plateforme qui fonctionne en mode SaaS, Software as Services. Bien que je sois au Québec depuis 30 ans, je reste français, veuillez excuser mon accent anglais. Donc c'est un outil qui permet d'encourager l'innovation. Il permet d'aller chercher l'intelligence collective en utilisant des conversations anonymes et contrôlées. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Donc comme c'est un outil web, on peut l'utiliser quand on veut et où on veut, tant qu'on a Internet bien sûr. Et on peut donc s'affranchir des contraintes horaires. Ensuite, grâce à un outil d'intelligence artificielle, on peut rapidement analyser même de très grosses conversations. Et ce qui ne gâche rien, il est facile et rapide à mettre en œuvre, il n'y a absolument rien à installer chez vous. Alors, c'est quoi les enjeux de l'innovation? Je vais commencer par ma définition de l'innovation. C'est simplement faire mieux. Selon nos données, il n'y a que 20% des gens qui s'expriment vraiment. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment innover efficacement sans 80% restants? Et la deuxième, pourquoi les 80% ne s'expriment pas ou peu? En fait, il y a bien des raisons. Pour une part, il y a de nombreux biais cognitifs. Si le sujet vous intéresse, je vous suggère sur notre blog, celui qui s'intitule « Stéréotypes et biais dans les affaires, mieux vaut prévenir que guérir ». Il commence à dater un peu, mais j'y changerai pas une ligne. Merci Kirsten. En fait, entre autres références, on fait référence entre autres aux études de Harvard et de l'économiste Iris Bonet. Il est intéressant de voir que ce que nous avons trouvé par essai et erreur, la science l'a confirmé de son côté. Donc, Iris Bonet fait entre autres référence aux biais cognitifs, qui font partie mais intégrante de l'être humain. C'est vain de vouloir les enlever. Je dis souvent que ce sont eux qui nous permettent d'être productifs. Quand on voit un serpent, du moins ce qui y ressemble, on fait un détour. Pourtant, il n'est pas forcément dangereux. C'est juste plus productif d'éviter les serpents que de se poser à chaque fois la question « est-ce que c'est sécuritaire ?» C'est pareil quand on pense qu'un comptable ou un ingénieur, ça agit de telle ou telle manière. C'est pas toujours vrai.
mais globalement, c'est plus efficace. En fait, cette méthode fonctionne bien quand on veut être productif. Là où ça fonctionne moins bien, c'est quand on veut innover. Alors faire mieux, c'est aussi faire différemment. Et pour ça, il faut penser en dehors de la boîte. Et c'est là que nos biais sont un obstacle. Alors, pour passer outre, vu qu'ils font partie intégrante de nous, il faut piéger le cerveau. Et c'est précisément ce qu'on fait avec l'anonymat. Alors, dans un autre domaine, il y a ce que j'appelle les analytiques. Eux, ils ont besoin de temps. En fait, ils ont souvent des réponses qui sont brillantes, mais qui arrivent trop tard. Le format de la réunion où il faut répondre du tac au tac leur convient tout simplement pas. Je les appelle les j'aurais donc dû. Ils nous interpellent souvent longtemps après la réunion pour nous dire qu'ils auraient dû dire ceci ou cela à la réunion. Dommage, c'est déjà trop tard. En enlevant la contrainte de temps, on leur permet à eux et aux autres d'avoir le temps de la réflexion. Ensuite, il y a la peur, imaginée ou bien réelle des conséquences. Tout le monde se rappelle ce qui est arrivé à celui qui a dit que la Terre était ronde. Soyons honnêtes, on a beau dire que notre porte est ouverte et qu'on est prêt à tout entendre, il reste néanmoins qu'on a généralement tendance à favoriser ceux qui vont dans notre sens. C'est parfaitement humain. Là encore, l'anonymat protège celui qui s'exprime. Il n'a plus peur des conséquences. Je pourrais parler encore longtemps de toutes les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureux d'en parler avec vous. Alors maintenant, on a parlé du problème. Parlons de ce qui nous intéresse tous, la solution. Nous avons trouvé que pour surmonter l'essentiel de ces problèmes, on peut utiliser l'anonymat et retirer les contraintes de temps. Nous avons donc fait un espace sécurisé pour discuter anonymement des préoccupations, des idées et des solutions. Quand on y pense, l'anonymat, c'est pas nouveau. Depuis les années 50, la plupart des philharmoniques utilisent le recrutement anonyme. L'histoire est très intéressante. On reprochait aux philharmoniques de pas assez recruter de femmes. Pourtant, ils répondaient que c'est une méritocratie, ils ne prenaient que les meilleurs et il se trouvait que les meilleurs étaient des hommes. D'ailleurs, ils prenaient aussi quelques femmes, preuve que ce n'était pas un problème de genre. Il leur a alors été proposé de faire l'audition derrière un rideau. Ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, ça n'a pas fonctionné du tout. Ils avaient juste omis le bruit des talons. Comme souvent, le diable est dans les détails. Quand on a demandé aux musiciens d'enlever leurs chaussures, effectivement, le nombre de femmes sélectionnées a considérablement augmenté. C'est d'ailleurs sur ce principe des auditions aveugles que fonctionne l'émission La Voix, du moins dans sa partie initiale. Donc, entre autres, cela permet, dans le cas qui nous concerne, d'enlever les préjugés et de briser les silos, tant verticaux que horizontaux. Donc, une conversation est possible avec tous les niveaux hiérarchiques et tous les départements. Les idées qui sont vraiment disruptives viennent souvent de ceux qui ne font pas ce travail tous les jours. Même si finalement, c'est ceux du métier qui vont les mettre en œuvre. J'aime beaucoup la citation de Marcel Pagnol. Tout le monde savait que c'était impossible, il est venu un imbécile qui ne savait pas et il l'a fait. Avec Kino Direct, quand on lit une idée, on ne sait pas si elle vient du secrétaire ou du président. On est bien obligé de regarder l'idée pour elle-même et non pas en fonction de qui l'a exprimée. Alors, comment ça marche? C'est très simple. La première étape, c'est de créer un groupe et d'y inviter des participants. On sait donc qui est dans cet écosystème. C'est important pour savoir ce que l'on peut dire ou pas. Il est évident que bien qu'on puisse pas dire la même chose en interne ou si des clients et des fournisseurs sont présents dans la conversation. Ensuite, on crée des sujets de conversation en fonction des enjeux qui nous intéressent. Les participants peuvent alors discuter de manière anonyme en fonction de leur intérêt dans chacun des sujets de conversation du groupe. Ils savent que les personnes qui s'expriment font partie du groupe, mais ils ne savent pas de qui il s'agit. Donc, chaque message est validé avant que les autres puissent le voir.
La validation se fait selon 3 règles. Il faut que ce soit anonyme, directement ou indirectement. Il faut qu'une idée compréhensible en rapport avec le sujet soit exprimée. Et dernière règle, mais essentielle, il faut que le message soit courtois. Tout au long du processus, il y a un facilitateur qui anime la conversation. C'est généralement un consultant ou un interne qui connaissent les enjeux, mais en aucun cas quelqu'un d'Inno Direct. À la fin du projet, on fournit d'une part des outils d'analyse, sous forme entre autres de nuages de mots et de graphiques générés par une intelligence artificielle, et d'autre part, nous offrons le support pour tirer le meilleur parti des informations obtenues. Notre unité de temps est la semaine. Alors, grâce à cela, on laisse le temps de la réflexion et on s'affranchit des contraintes horaires. Chacun peut trouver les moments qui conviennent à sa réalité. D'expérience, ça peut commencer au petit déjeuner et finir tard le soir. La plupart de nos projets durent 2 à 3 semaines, mais je tiens quand même à le dire que la préparation en amont du projet est essentielle. Nous aidons d'ailleurs nos clients à bien communiquer l'information aux participants. Alors, voici les principes et la méthode. Très bien. Mais quels sont les résultats? Vous comprendrez bien que les données sont confidentielles et de toute façon, elles appartiennent aux clients. Il y a cependant des généralités que je peux et que je veux vous partager. La première, on a un taux de participation qui dépasse régulièrement les 75%. Les silencieux parlent enfin. Il y a un réel sentiment d'avoir été entendu de la part des participants et de faire partie d'une équipe. Intéressant. Contrairement à ce que je croyais initialement, comme les participants savent que les messages sont validés, ils s'autorégulent. En fait, très peu de messages sont rejetés. La compréhension des enjeux des autres et leurs contraintes permet de trouver des solutions plus inclusives et une meilleure compréhension globale de l'équipe. Très intéressant aussi, il est possible de discuter des sujets tabous sans que personne ne monte le ton. Enfin, et je vais finir avec ça pour aujourd'hui, le fait de co-construire des solutions, c'est comme éclairer d'un coup les angles morts. Et ça, c'est un outil extraordinaire pour les directions d'entreprise. Je vous remercie de m'avoir écouté et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Bonjour, merci beaucoup Philippe, c'est super intéressant. On est très dans les temps, donc maintenant la période de questions est ouverte. Je vous invite à les poser via le chat, comme j'ai dit précédemment. Moi, j'aimerais peut-être rebondir en commençant sur ce que vous avez mentionné quant à la modération, parce qu'évidemment, dans le contexte des médias sociaux, dont on se rapproche ici d'une certaine manière, c'est un enjeu très actuel. Donc, qui fait cette modération? Est-ce que c'est quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que c'est un service que vous offrez Alors, dans la plateforme? oui, c'est un service que l'on offre et qui sera toujours offert par l'entreprise. Actuellement, c'est uniquement des humains qui font la validation. On est en train de travailler pour automatiser partiellement avec de l'intelligence artificielle cette validation. Mais il y aura toujours au final des humains qui vont travailler dès que les choses vont être un petit peu plus complexes. Parce que justement, l'enjeu qu'on rencontre avec les médias sociaux, c'est que la validation se fait a posteriori. Et les gens qui sont sensibles, parce que bon, je vais pas parler de toutes les raisons qui font que les gens parlent pas, mais beaucoup, c'est simplement par manque d'estime d'eux-mêmes. Ils ont peur de dire des bêtises, ils ont peur d'être blâmés. Et donc, s'ils parlent et que quelqu'un les ramasse, initialement, il y a un retrait. Et on a beaucoup de mal à ramener ces gens-là. Donc, c'est pour ça que tous les messages sont validés en amont pour s'assurer que la zone de conversation, c'est un petit peu, en bon français, une safe zone dans laquelle tout le monde est capable de s'exprimer, de parler sans peur. Merci. Donc, j'ai une question ici de Nancy Laramé qui demande quel est le nombre de participants maximum? On n'a jamais atteint la limite maximum. Ça peut aller à plusieurs centaines de personnes. En réalité, je dirais même que l'outil fonctionne bien. Il y a plus des limites basses que des limites hautes. En limite basse, si on a 10 personnes qui se parlent tous les jours, malgré tous les efforts de validation qu'on va faire,
tout le monde va reconnaître à la deuxième phrase, par le style d'écriture, que c'est Pierre ou Paul qui a écrit quelque chose. Ce qui disparaît dès qu'on a un certain volume. Par contre, on peut travailler avec des plus petits nombres si on a des gens qui se connaissent pas. Donc, on a eu des expériences vraiment intéressantes avec des gens qui se connaissaient pas et qui étaient dans des organisations qui étaient un petit peu dispatchées aux quatre coins du pays ou à l'étranger. Par contre, quand on parle de gens qui se connaissent, il faut un plus grand nombre. Maintenant, oui, il y a sûrement une limite. Il y a toujours des limites, mais on la connaît pas, on l'a pas encore touchée. Merci. Prochaine question de Tudor Antoyi qui demande, c'est une sorte de crowdsourcing plus IA? Non, on est humain chez nous. En réalité, l'intelligence artificielle sert à traiter les données après coup, va nous aider à valider les messages plus rapidement, mais on est vraiment dans la conversation. On est vraiment dans la discussion avec tout le monde, où chacun peut s'exprimer à son rythme. S'il a besoin de 2 heures de réflexion, il va réfléchir 2 heures. S'il a besoin de 3 jours de réflexion, il va réfléchir 3 jours. Chacun fait du pouce sur l'idée de l'autre. Donc on n'est pas dans ce système ni automatisé où une intelligence artificielle va décider ce qui est important ou pas. On est beaucoup plus on avance sur des idées, on a un facilitateur qui va animer la conversation et tranquillement, on va co-construire des idées ensemble. Merci. Une autre question de Nancy. Quels sont les outils de convergence utilisés? Les outils de convergence utilisés. En réalité, la convergence se fait naturellement par la plateforme. Il n'y a pas un outil qui va amener la convergence. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer plusieurs sujets de conversation et on va réaliser qu'à un moment donné, il y a une convergence sur quelque chose qui va demander de redémarrer un projet. Donc, on va simplement redémarrer un sujet de conversation. C'est un travail qu'on fait en partenariat avec le facilitateur où on va vraiment essayer d'amener les conversations dans la bonne direction. Maintenant, très souvent, avec InnoDirect, on a les bonnes réponses à des questions qu'on n'avait pas posées. Et c'est une des caractéristiques d'InnoDirect. Avec les autres outils, on a tendance à avoir les bonnes réponses aux questions qu'on a posées. Avec InnoDirect, on a ces réponses-là, mais on a surtout les réponses aux questions qu'on n'avait pas posées, que personne n'avait pensé à poser. Merci. Je poursuis avec Kirsten Sokolowski qui demande combien de temps peut durer une discussion sur la plateforme? Des jours, des semaines? Alors, la taille minimale, c'est vraiment une semaine. On travaille par unité d'une semaine. Généralement, c'est 2 à 3 semaines, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. En réalité, ça dépend des enjeux, de ce qui doit être discuté. Est-ce que c'est un enjeu de fond? Est-ce que c'est en amont d'un plan stratégique? Est-ce que c'est pour mettre en place quelque chose de précis? Est-ce que c'est pour comprendre la relation avec des clients? Les sujets, c'est vraiment un couteau suisse. Ça aborde énormément de sujets. Donc, c'est difficile de répondre de manière générale, mais je dirais que la moyenne au bâton, c'est 2 à 3 semaines. Je vous remercie. Donc, moi, je poursuivrai peut-être en vous demandant, vous avez parlé de Revenu Québec, par exemple, qui utilisait la plateforme. Pouvez-vous quand même dire quelques mots tout en sachant évidemment que... Oui, c'est ça, c'est un peu difficile d'en dire beaucoup, mais ça fait bientôt 1 an qu'on travaille avec eux et on a fait divers projets. Ils ont vraiment beaucoup aimé la plateforme et ils ont été chercher dans le fond chez eux des idées qu'ils n'avaient jamais été chercher auparavant. Donc je peux pas aller bien plus loin parce qu'après les données sont confidentielles. Mais ça a été intéressant de voir beaucoup de gens parler sur des sujets et de voir que dans une organisation, souvent les gens n'osent pas parler parce que ils savent ou ils croient savoir ce que les patrons pensent qui est la bonne idée. Et donc, ils ont toujours peur d'être blâmés s'ils arrivent avec des nouvelles idées. Là, d'un coup, le fait que tout le monde puisse le faire sans danger, il y a des sujets qui étaient tabous depuis plus de 10 ans chez Revenu Québec qui ont été abordés. Super. Et peut-être une dernière question. Quelles sont pour vous les prochaines étapes? Quels sont vos défis actuels et vers où vous en allez? Je dirais que notre principal défi, c'est de nous faire connaître. On n'a pas encore de clients qui ont utilisé la plateforme et puis qui ont dit « on n'a rien appris ». Ils ont souvent été surpris de ce qu'ils ont appris. Pareil, c'est difficile de parler des expériences des clients, mais j'ai, par exemple, si je prends de manière très générique, des clients qui ont, en amont d'un plan stratégique, au lieu de poser des questions comme d'habitude,
à travers des outils comme SurveyMonkey, etc., où on pose toute une série de questions qu'on est habitué, puis les gens répondent à ces questions et on fait des statistiques avec ça. On réalisait que les attentes de leurs membres n'étaient pas ceux qui croyaient. Mais comme ils ne savaient pas, ils posaient pas de questions dans ce sens-là. Donc souvent, ça amène des choses auxquelles on pense pas. Et donc, je dirais que pour nous, vraiment, ce qui s'en vient, là, on commence à se développer en France, c'est vraiment d'expliquer aux gens que ça existe et que leur faire prendre conscience qu'ils ont énormément de connaissances, d'idées brillantes chez eux, auxquelles, pour l'instant, ils n'accèdent pas. Et nous, on essaie de les aider à aller chercher ce qu'ils ont déjà. Dans le fond, on leur donne juste accès à ce qu'ils ont déjà, mais qu'ils connaissent pas. Super. Et vous visez, j'imagine, pour ce faire des groupes d'une certaine grosseur, un certain Oui, donc nombre. c'est ça. Je dirais qu'en moyenne, nos projets sont entre 50, 60 pour les plus petits. On a eu quelques cas beaucoup plus petits, mais je veux dire, en moyenne, c'est 50, 60 et ça peut monter à plusieurs centaines d'individus qui vont discuter de toutes sortes de sujets. Mais vraiment de toutes sortes de sujets. Je pense qu'on n'a pas encore eu 2 sujets depuis qu'on travaille avec InnoDirect qui étaient les mêmes. Donc, il y a une telle diversité que chaque fois, on aborde des sujets différents. Super. Mais je vous remercie beaucoup. C'était fort pertinent, fort intéressant. Ben, merci beaucoup. J'invite tout le monde à aller poursuivre la discussion ou à aller vous rencontrer sur la plateforme SwapCard pour poursuivre la journée. J'y serai. Bonne journée tout le monde.